on a fait notre part de sport ce matin. We did sports today. En tout cas, vous avez bien aimé la chanson des enfants? We like the children's song. Yes. Alors moi je suis motivée quand je l'ai choisi en tout cas. Je me suis dit ça c'est bien pour l'église. When I chose that song, I was really motivated. I said that's good for the church. Une bonne discipline sportive. A good sportive discipline. Amen. 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 En tout cas, je suis très contente d'être dans la maison de Dieu. I'm very happy to be in the house of the Lord. Et je suis aussi contente de donner la parole. I'm also happy to preach. C'est un thème, je le partageais hier avec les femmes, qui m'a pris un peu la tête. It was difficult for me, this subject. Parce que j'y ai été confrontée les dernières 3 semaines. Because I had to face it the 3 last weeks. Avec certaines, donc j'ai eu quelques rencontres avec certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé. I met some people. Et c'était plutôt du counseling. And it was more counseling. Voilà. Et donc, le thème qui ressortait tout le temps, c'était de la discipline. Voilà. And the subject that came out every time was about discipline. Et ça m'a ramené il y a quelques années en arrière. This brought me back a few years ago. Et je me suis rendu compte que souvent, quand Dieu me modélait, il me ramenait toujours le thème de la discipline. And I realized that when God was shaping me, He generally talked about discipline. Et en fait, parfois on peut penser que la discipline est vue en fait négative. Sometimes people have this negative view on discipline. Comme si c'est voilà, c'est comme si c'est réprimander quelqu'un. It's discipline like rebuking somebody. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que si il me discipline à moi, c'est par amour. But God really made it understandable for me that when He disciplines me, it's because of love. Et je pense aussi que la discipline, ça s'apprend avec l'âge et que même jusqu'à la mort, on n'est peut-être pas arrivé à ce qu'on voudrait arriver. And I think that even maybe when we achieve the end of this journey on earth, we will not reach the point of perfection. Et si on réfléchit, on a tous des parents, ou peut-être aussi des parents qui ne sont plus là, mais en tout cas, dans notre éducation, les personnes qui nous ont éduqués venaient avec de la discipline. And when we think about it, we see that the people who educated us, they came with discipline. Et on a tous été des enfants, et pour ceux qui ont des enfants, c'est pas joyeux. And we ourselves have been children, or some of us have children, so we know that it is not always funny. Voilà, et par exemple, pour moi personnellement, parfois c'est difficile de discipliner mes 2 enfants. For me, for example, sometimes it is difficult for me to discipline my 2 children. Et vous pouvez lever vos mains, comme ça je ne me sens pas toute seule qui a le même problème. Ah merci, c'est bon. Raise your hands if you have the same problem. Là, il y a quelqu'un qui a levé 2 bras. So there is even somebody who rose 2 arms. En tout cas, la discipline fait mal, ok? But discipline hurts. Ça, je pense qu'on est tous au même niveau. I think we can agree on that. Et donc mon thème est la discipline. But my subject is discipline. Je crois que vous aviez compris. I think that you understood that. Donc, je me suis rendu compte avec les 30 ans que j'ai, So I realized in my life que si on n'utilise pas la discipline dans notre vie, mais aussi dans notre vie spirituelle, il y a un moment donné où on va face à un mur. I realized that without discipline in our life, being in our daily life, but also in our spiritual life, without discipline, we just collapse. Et il y a quelques années, je parlais avec une fille qui était dans la louange. A few years ago, I was talking to a girl. She was serving in worship. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, sincèrement, je suis fatiguée. Et c'est rare que j'ai pas envie de faire la louange. J'ai dit, au mieux, j'aimerais juste m'asseoir aujourd'hui. Et j'étais vraiment fatiguée. Je crois que j'avais eu Alessandro. And I think that it was more or less when I just got Alessandro. I was really tired, and I said to that girl, "I'm really tired. I don't feel like doing the worship today." Et moi, je pensais qu'elle allait me répondre, oh oui, bien sûr, assieds-toi. And I really thought that she would say, "Okay, it's good, sit down." Et en fait, elle me regarde et elle fait, bah non. Tu vois, t'as fait une promesse de travail à Dieu.
And she looked at me and she said, okay, well, you made this promise to God. Et c'est une fois en semaine. Dans toute la semaine, tu peux te reposer. Le dimanche matin, tu devrais faire ton travail. And Sunday morning, you have to do your work. You have to do your job. The entire days or the other days in the week, you can rest. Et peut-être c'est le moment où tu dois comprendre que même si tu n'es pas bien, il faudrait que tu fasses ton travail pour bénir les autres. Et puis tu te reposeras en deuxième partie le dimanche après-midi. And you have to understand that this job, you have to do it to bless others. And after that, after the service, you can rest in Sunday afternoon. Et à moi, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, oh, elle a aucune compassion. I was quite shocked and said, wow, where is her compassion? Je l'ai pris aussi personnel. I really took it personally. Mais aujourd'hui, je comprends. But today I understand. Parce que je vais vous donner un exemple. Because I will give you an example. Si dimanche prochain, j'aimerais bien faire la grasse matinée. If next Sunday I want to sleep in the morning. Et que je viens pas à l'église et qu'on fait pas la célébration. And if I don't attend church. Il y a un problème, vous êtes d'accord? There will be a problem, right? Si à chaque fois qu'un de nous deux est fatigué ou un de vous est fatigué et qu'on vient pas, on met l'église à part. So if I am tired or my husband is tired and we just don't come, then there is a problem for the church. Donc, quand on prend une décision de notre vie, il est bien de l'associer à la discipline. So when we take a decision for our life, it is important to have also discipline. Et vous pouvez vous imaginer la décision que j'ai dû prendre le dimanche matin là. So you can imagine which decision I had to take this particular Sunday. Je suis allée chez mon mari, j'ai dit, garde Alessandro, je vais chanter. I went and I saw my husband, I gave him my child, or our child Alessandro, and I said, I will sing. Et en fait, je dois dire que c'était une leçon, mais de vie en fait. Jusqu'à maintenant, j'y pense encore. And this was really a life lesson. Parce que je me suis dit, c'est vrai, je suis quand même là, pourquoi m'asseoir? Je donne ce que je peux donner au Seigneur et l'après-midi, je pourrais dormir. I really said, yeah, she is right. I give to the Lord what I can give him and this afternoon I can rest. Est-ce que vous avez déjà connu des gens qui toute la semaine font 10 000 trucs et puis le dimanche matin, ils sont fatigués? Do you know that these people who do a lot of things during the week and Sunday morning they are just tired? Je donne des exemples, je vise personne, mais par exemple, au moment là, c'était exactement ce que je me suis dit. Tania, t'as fait plein de trucs toute la semaine, et puis dimanche matin, tu demandes d'être assise. And this is actually what happened to me. The entire week was full, and Sunday morning I was so tired and I just wanted to sit down. Et je vais vous dire une chose, le dimanche là, j'ai été bénie encore plus que les autres dimanches. But let me tell you that particular Sunday I was blessed, so blessed more than the other Sundays. Parce que Dieu, il connaît nos fardeaux, il connaît aussi nos faiblesses et l'attitude de notre cœur. Alors quand tu fais un effort, il va te bénir. Because God, He knows our burdens, He knows the attitude of our heart, and He knows that when we do an effort, He will bless us. Alors, vous savez, la discipline, elle est souvent associée au perfectionnisme. Discipline is very often linked to perfection. Pour m'expliquer, si tu es discipliné, bah, tu dois faire tout parfait, rien doit être de travers, il n'y a pas une virgule qui manque. So if you have discipline, you want to do everything perfectly. Et je ne suis pas d'accord avec ce concept. I'm not very I don't agree with that concept. Je peux être perfectionniste, mais absolument pas discipliné. I can tend to perfection, but without discipline. Je donne un exemple. Let me give you an example. Je suis perfectionniste, je dis dans la musique, je vais juste chanter quand les chansons sont tous bonnes, quand je fais aucune faute dans les notes, quand ma voix elle est parfaite. Ça veut dire que 3 dimanches sur 4, je ne devrais pas chanter le dimanche. For example, if I only sing when my voice is perfect, when I know the songs by heart, when everything is okay, then I can assure you that 3 times of 4 or 3 Sundays out of 4, I would not sing. Donc, si je relie le perfectionnisme à la discipline, je devrais juste chanter quand je suis dans une bonne... quand tout va bien. Voilà. So if I link perfection and discipline, then I should just sing when everything is okay. Par contre, vu que je ne l'ai associé pas du tout, la discipline, et que je répète presque chaque deuxième jour pour être sûr que que j'y suis, que je comprends les notes et que je comprends les chansons. Donc, pour ne pas associer la discipline et le perfectionnisme, to not link discipline and perfectionism, je vous donne un exemple. J'ai de la discipline dans le fait que je répète chaque deuxième jour. So I have the discipline by rehearsing every second day the song.
Mais le dimanche, c'est possible que je vais faire des fautes. But Sunday, I can unfortunately also make mistakes. Donc le perfectionnisme ne peut pas jouer un rôle. So perfectionism cannot have the central role. Mais j'ai tout donné dans ma discipline. But I gave everything in discipline. Amen. Amen. Je ne suis pas contre être perfectionniste, I'm not against being or tending to perfection. mais la discipline va au-delà de faire tout parfait. But discipline is more than doing everything perfect. Pourquoi je dis ça ce matin? Why am I saying that? Parce que tu peux tout donner à Dieu, mais si tu n'as pas la discipline, You can give everything to God, mais si tu n'as pas la discipline, but without discipline, tu vas peut-être aller plutôt vers la défaite. you will probably go through defeat. Je vais travailler avec des exemples aujourd'hui. Pourquoi? Si tu es très intelligent, So, for example, if you are very que intelligent, tu as beaucoup de capacités, if you have high capacity, tu es plein dedans, you are fully in it, Dieu t'a vraiment you have a lot of béni, gifts, oui, et Dieu t'a vraiment béni, God really blessed you, mais que tu n'as pas de discipline dans toutes ces capacités, but you don't have disciplines in all of these tu capacities, risques d'en perdre beaucoup de miettes et de ne pas l'utiliser comme il faut. you may lose a lot of it. On comprend ce matin? Do you understand it? Et c'est vraiment quelque chose que Dieu m'apprend à moi aussi chaque jour. And this is something that God teaches me every day. Avec la discipline, nous pouvons engendrer une bonne influence aussi chez les autres personnes. With discipline, we can also create a good influence for others. Quand nous prenons des choix dans notre vie When we take decisions in our life, et que nous nous y tenons à ces choix and when we stick and we stay firm in these et decisions, que nous mettons en place une discipline personnelle parce que chacun a la sienne, and when we have a personal discipline, nous allons probablement influencer d'autres we personnes. will probably influence other people. Et vous savez pourquoi? Parce que les personnes sont attirées par les personnes qui réussissent, entre guillemets. Because people are attracted to people that succeed. Et le succès est toujours relié au sacrifice. But success is always linked to sacrifice. Et la discipline est reliée au sacrifice. And discipline is linked to sacrifice. Pour moi, c'est pas que c'est un sacrifice, mais je m'explique. Quand je dois faire les répétitions, il faut que ça soit calme, il faut que je sois concentrée. C'est un sacrifice dans le temps et dans la concentration. When I rehearse for the songs, it has to be calm. I have to be in a good mind. So it's a sacrifice. Donc, et vous, mettez-vous dans votre situation et réfléchissez aux disciplines que vous vivez chaque jour. So you just analyze your life and then look at where you put discipline, where you have discipline in your life. Gisèle parlait de Joseph et j'ai mis Joseph dans ma prêche. En fait, vous voyez, Joseph, il a gardé une attitude intègre. Joseph stays humble. Et nous pouvons penser que c'est parce que lui, il est extraordinaire. He had this integrity, and people might say it's because he was an extraordinary person. Mais je vais vous dire une chose, Joseph avait de la discipline. But let me tell you, Joseph had discipline. Parce que, est-ce que vous avez remarqué, tout au long de l'histoire, il va rester intègre à sa place, être discipliné et faire ce qu'on lui demande de faire. Joseph, through all his life, we see that he does what he is asked to do. Même au moment où il a peut-être l'occasion d'avoir une histoire amoureuse avec une femme qui ne lui appartient pas, il reste intègre et discipliné. Even when he had this occasion to have an affair with a wife or with a woman that is not his wife, he refused to do so. So he stays in his integrity. Et pour moi, c'est là où la discipline prend tout son beau côté et le côté positif du sens que ça a. And there we can really see the positive aspect of the word discipline. Parce que Joseph a une histoire immense, on est d'accord? Il a une histoire extraordinaire. If you look at Joseph's story, it is an extraordinary story. Dans toute sa peine, dans le fait qu'il a été vendu, il va quand même rester discipliné, intègre, et il va dire je vais respecter avec le pacte que j'ai fait avec Dieu. He was sold, but even then, in his worst situation, he stayed in his integrity and said, "I will respect the vow that I said to God." Amen. Amen. Et il a influencé des gens plus tard. And so he could influence people later on. Amen.
Amen. Il a influencé et il a béni tout un peuple qui était sa famille. He influenced people and also blessed an entire nation, an entire people, his family. Amen. Amen. Et c'est là où moi je vois le sens de la discipline. And this is where I see the sense of discipline. Alors aujourd'hui, on va voir quelques points où je vous nomme certaines disciplines qui sont importantes pour moi. And here we will go through different keys of types of disciplines that are important for me. Et je vais travailler avec beaucoup de versets, donc soyez concentrés aujourd'hui. Therefore I will use a lot of biblical verses, so stay focused. Je préfère lire la Bible que vous raconter ce que je pense, mais toutes mes pensées viennent de ces versets bibliques. Amen. So I really prefer reading the Bible than just telling you what I think. Amen. Donc la première discipline, c'est la discipline dans nos choix, dans notre mission et notre vision. The first discipline is discipline our choices regarding our mission and our vision. Donc tous les choix que tu vas prendre vont te ramener vers une vision. Donc tu vas établir une vision. Every choice that you take brings you to a vision. Et une mission. Amen. And to a mission. Amen. On va lire ensemble Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Let's read in Matthew 28, 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Si on commence à parler de mission, ta mission de vie, et naturellement celle-ci que nous venons de lire, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen. So when we're talking about mission, about your life mission, it's really making disciples of all nations. Et de les baptiser. Baptizing them. C'est une mission déjà tellement grande que je crois que tu n'as plus besoin d'autres missions. I think that this mission is big enough for you, so you don't need another mission. Et en sachant qu'on a cette mission, nous ne devons quand même pas oublier que nous sommes humains, nous avons nos besoins humains et aussi nous avons des familles. Donc, il faut trouver de la discipline dans tout ça. So we know that there is this mission, but we are also human beings, we also have our families, so we have now to find a right balance in this. Et nous le voyons aussi dans Genèse, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont eu un travail de cultiver, etc. Mais ils ont aussi le temps où ils louent et parlent avec Dieu. Donc il faut trouver vraiment, comme elle a dit, une balance dans tout ça, vraiment une voie du milieu. So in Genesis, for example, when we look at Adam and Eve, we see that they had this job to do, right? They had to work in the fields, but they also have this time where they spend time with God, where they talk to Him. So you have to find the right balance. Amen. Amen. C'est dangereux de se dire j'ai une mission de Dieu, mais que tu délaisses ce que tu as à la maison, parce que la cultivation se fait là où tu dois le faire. It is very dangerous saying I have a mission from God and then letting away your home. Si je prends soin de ma mission que Dieu m'a donnée, mais que je délaisse mon mari et mes enfants, je crois que j'ai pas respecté ma discipline. So if I only focus on the mission that God gives me, but I'm not focusing or I'm not caring for my household, then there is a problem. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à être disciplinés dans tout ce qu'on fait. And that's why God is really inviting us to have this discipline in everything that we do. Et lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, quand on est concentré sur cela, nous avons dans Marc 1:38 un bon exemple que Jésus nous donne. And when we do what God asks us to do, so when we have this discipline, we have here a good example in Mark 1, verse 38. Il répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Mark 1, verse 38 says, Jesus replied, let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. This is why I have come. Et en fait, Jésus, il sait exactement pourquoi il est là. Jesus knows why he's here. Et il ne va pas perdre de temps. He's not losing any time. Et il va dire, on continue parce que moi je suis ici pour prêcher. And he's saying, just let's go on because I'm here to preach. Et dans ta vision et dans ta mission, dans ton chemin vers la destinée, So in your vision and in your mission,
So in your path, in your journey to your destiny, je t'invite à avoir cette attitude. I really invite you to have this attitude. Quand tu es là pour la mission, tu fais ce que la mission te demande. When you are there for the mission, you do what the mission requires. Quand on est avec la famille, le moment de famille, on est là pour la famille. When you are with your family, you spend time with your family. Et quand on doit faire d'autres choses, on fait d'autres choses, par exemple aller travailler, etc. And when you have to do other things, like for example, when you have to go to work, then you go to work. Jésus savait pourquoi il était là. Jesus knew why he was here. Et il dit, ne me laisse pas perdre de temps. And he said, don't make me lose any time. C'est pour cela que je suis sortie. That's why I came out. Amen. Amen. Si on avait cette sorte de discipline, waouh. If we had this discipline, wow. Je pense qu'on y travaille tous, n'est-ce pas? We're working on it, right? Et un point très important dans les choix qu'on prend, It's a very important point in the choices that we take. et que une fois que tu prends ton choix et que ta discipline ne correspond pas, Is that once you have taken a decision, but the discipline is not linked to that decision, or it's not fitting that decision, il est possible que tu enlèves de la bénédiction aux personnes qui auraient dû avoir une certaine bénédiction. you may also take away the part of the blessing for those who should have received the entire part of the blessing. Et j'explique. Si le dimanche-là, j'avais pas fait ma louange comme c'était prévu, For example, if that particular Sunday I did not worship, j'aurais pas touché les personnes qui ont été touchées. I would not have reached those people who have been reached. Donc, tu risques de refuser une bénédiction à quelqu'un lorsque tu refuses de faire ce qu'on te demande. So refusing to do what you are told to do is also you taking away a part of the blessing. Et nous voulons bénir. But Amen. we want to bless, amen. Et ça, c'est l'idée avec laquelle je viens chaque dimanche à l'église. Je me dis, And when I go to church every Sunday, I come with this idea. tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour bénir les autres. Everything that we are doing is to bless others. Si je dis maintenant, ma mère elle refuse de faire le manger pour la prochaine fois. If, for example, my mother refuses to take care of the food for next time, Ben, c'est dommage, on n'aura rien à manger, on ne sera vraiment pas bénis. we will not be blessed because we will lack some food. Amen. Amen. Et nous, on veut manger après. And we want to eat after the service. Donc, c'est vraiment ça. Si chacun se tient, si dans notre vie, on se tient dans nos choix, But in our life, if we stay put to our decisions, on va vivement vivre notre appel et bénir d'autres personnes. we will really live our call and also bless others. Amen. Amen. Deuxième discipline, Second discipline. la discipline dans l'amour et la compassion ainsi que le service. Discipline in love, compassion and service. 1 Corinthiens 13:2. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Let's read in 1 Corinthians 13 verse 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Wow. Wow. Donc je peux avoir tous les dons possibles recherchés spirituellement, I can have all the gifts, mais si je n'ai pas l'amour, but if I lack love, je ne suis rien. I am nothing. Ici, la Bible n'est pas en train de parler qu'il faut se faire pétiner sur la tête. The Bible is not saying that you need to be stumbled. Or, Ouais, c'est pas du tout ça. it's not what it's saying here. C'est qu'elle parle de l'attitude du cœur, But it's talking about the attitude of your heart. que nous avons de l'amour, de la compassion et que nous voulons servir les autres. An attitude of heart that wants to serve others. Et on est tous appelés à le faire. We are all called to do so. Et dans cela, il faut de la discipline. And to do so, you need discipline. Parce que ce n'est pas que chaque jour tu peux être Marie-Thérèse, aller dans les rues et donner à manger à tout le monde. Because you cannot go outside every day and give food to everybody in the street. Mais dans la discipline, tu peux chercher peut-être des missions ou des week-ends où il y a de l'aide et y aller quand tu peux. But in your discipline, you can, for example, look for a mission where you can do so once in a while. Amen. Amen. Là où tu peux, qu'il reste du temps pour le faire et que ou à chaque occasion que tu rencontres quelqu'un, When you have the occasion and when you meet somebody, tu peux exercer cette discipline dans l'amour et la compassion. you can exercise this discipline in compassion and love. Amen. Amen. Et
je pense que c'est important que nous comprenions que lorsque nous voulons aider les autres, it is important for you to understand that when you want to help others, nous devons aussi, nous avons parlé un mardi déjà, we already talked about this once Tuesday. nous devons faire attention que nous pouvons donner ce que nous avons aussi reçu. It is important to know that you can only give what you yourself have received. Pourquoi? Parce que c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas. It's very difficult to give what you don't have. Si on est fatigué et qu'on a fait carrément un burn-out et on veut aider quelqu'un d'autre qui a un burn-out, ça sera très difficile. For example, if we are in burnout and we want to help somebody who is also doing a burnout, it's not possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est se ressourcer. But what we can do is resource ourselves. Et une fois qu'on est ressourcé, donner aussi une bonne source à quelqu'un d'autre. And once we are filled again, then we can also help the other. Amen. Amen. Et pour revenir à 1 Corinthiens 13:2, So to come back to 1 Corinthians 13:2, parfois nous nous occupons plus des choses spirituelles qui nous concernent, sometimes we focus more on spiritual things that regard us, ourselves, mais nous oublions que tout ce que nous travaillons dans le spirituel en nous est pour bénir les autres. but we forget that everything that we work on in the spiritual life is also to bless others. Amen. Amen. Pour être une bénédiction pour les autres, To be a blessing for another one, je t'encourage d'être avec des personnes qui, à leur foi, peuvent te bénir à toi. I really encourage you to also stay with people who can bless you. Hier, je disais aux femmes, Yesterday I was talking to the women. si tu restes avec des personnes qui sont fortes, qui sont peut-être aussi plus loin que toi, qui peuvent te ressourcer, And I was telling them that if they stay, or if we stay with other people that are stronger, maybe stronger than we are, toi, comment dire, toi, tu pourras donner la même chose aux prochains qui en a besoin. they can give us strength, and this strength we can also give it then to other people who are in need. Ça veut dire que ça sera un cercle, en fait, So it's like a circle, comme le cercle de la New Season Church. like the circle we find in New Season Church. Ça sera que ceux qui sont plus forts, qui sont peut-être plus matures, qui ont beaucoup plus d'expérience, vont te donner. Those who are maybe more or stronger, have more experience, are more mature, they can give you. Et moi, à la fois, je vais donner à celui-là qui a besoin, qui a moins d'expérience ou qui a plus besoin, etc. And so you can give to the other who has less experience, less strength. J'ai parlé avec une personne récemment Recently, I talked to somebody, et cette personne me disait « Je suis un peu fatiguée de aider les gens ». and that person told me, I'm tired of helping people. Et je lui ai répondu tout simple, il faut de la discipline. And I told her, very easy, you need discipline. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas, You cannot give to another what you don't have. donc je vais te donner un conseil. So let me give you an advice. Concentre-toi à de nouveau ressortir de toi, te sentir bien. Focus on yourself now. Prie le Seigneur, Pray. va te nourrir là où on peut te nourrir. Go take food where you can have food. Et puis aide les gens, mais avec une discipline, avec des horaires, avec des non, des oui, avec une vraie discipline. Then start helping people again, but with discipline. Also with saying no. Amen. Amen. Et c'est là où moi je me dis, le Seigneur, quand il travaille avec la discipline, il le fait vraiment par amour. And so I realized that when God works with discipline, He does it out of love. Parce que en fait, il fait en sorte que je ne tombe pas dans une dépression ou que je ne suis pas sans force. Because He really watches out for me not to fall into a kind of depression. Et il le fait aussi avec vous. And He is also doing that with you. Il y a des moments où il faut dire oui, There are some periods where you have to say yes, et il y a des moments où il faut dire non. but there will also be times where you have to say no. Et ça, c'est la discipline dans l'amour, la compassion And this is discipline in love, compassion, et le service. and service. Amen. Amen. Je vais vous lire Matthieu 25, de 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondit, Seigneur, quand avons-nous eu faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, recueilli, vêtu ou nu? Quand avons-nous vu malade, en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Let's read in Matthew 25 verses 35. No, let's read in Matthew chapter 25 verses 35 to 40. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Donc tout ce que vous allez le faire pour Dieu. So everything you do for God, for the Lord. Et tous les moments de compassion, d'amour et de service And every moment of compassion, love and service sera quelque chose que vous aurez fait à Jésus. is something that you have done for Jesus. Et je crois que c'est ceci qui doit nous motiver de le faire bien et dans une discipline. And I think that this shall motivate us to do it the right way and in discipline. Et je vous donne un exemple avant d'aller à la prochaine discipline. And before going to the next point, I will also give you an example. J'avais partagé un voyage missionnaire en Éthiopie il y a quelques temps. A few years ago, or a few weeks ago, Yes. I talked about a missionary trip that we did in Ethiopia. Et je vais faire court, on avait préparé des sacs avec beaucoup d'habits. And so we prepared suitcases full of clothes. Et une fois arrivés sur place, And once we arrived in Ethiopia, donc il y avait une guerre civile et on était dans un hôtel caché. there was the civil war, and so we were hidden in a hotel. Et c'est digne d'un film, cette histoire. It's really like in a movie, actually. Mais en tout cas, on était en train de nous cacher et il y avait des enfants pauvres, si je peux l'appeler comme ça, du village qui étaient en train de jouer près du lac. And there was some village children that was playing nearby the lake. Et nous, on était une quinzaine et on s'est regardé et chacun a dit, est-ce qu'on peut aller chercher des sacs avec des habits parce qu'ils sont nus? And we were more or less about 15, and all 15 we said, let's go and take clothes and to clothe them, actually. Et ils nous disent, les responsables nous disent, non, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. And the responsible of the mission said, no, don't do so. Et vous voyez, on avait envoyé l'aide, on voyait le besoin So we were looking at a need, et on voulait aider directement. and we wanted immediately to help these children. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous disent, vous ne pouvez pas donner les sacs d'habits comme ça parce que les enfants, une fois retournés au village, on va les taper. Et souvent, c'est très grave. Et puis, ils vont leur demander les habits pour les vendre dans le marché noir. And here the man of the mission explains to us that no, you cannot go and clothe them, because once they get back to the village, they will get hurt by bigger children, and the clothes will be stolen and sold on the market. Et en fait, il fallait une stratégie et une discipline dans ce travail. So to do that job, you needed a strategy and also discipline. Et en fait, ils nous ont expliqué, pour pouvoir aider ces gens, So he explained to us that to help these people, il faut faire autrement. Il faut les appeler vers nous. you have to call, you have to drag them to you. Il faut faire un pacte avec le village. You have to do this deal with the village. S'ils viennent à l'école du dimanche, mais c'était toute la semaine, s'ils viennent à l'école de la Bible, So if they go to a Bible school, et qu'on peut les apprendre, if we can teach them, nous, on va leur donner des habits et à manger. we will clothe them and feed them. Vous voyez? So you see, C'est une autre façon d'aider. it's another way of helping. C'est discipliné It is with a et discipline, il y a une stratégie derrière. and there is also a strategy. Et il nous disait, vous savez, si nous, on aiderait tout le temps comme vous aurez voulu aider en ramenant des sacs et leur donner quand on les voit nus, etc., il n'y aurait pas d'aboutissement, de résultat. So the team leader or the mission leader was explaining us that if they helped as we imagined helping, then we would not have a result, actually. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'endurance. Because there is no endurance. Ils ne viendront pas chaque jour au centre pour avoir la parole de Dieu. The children would not attend the center in order to receive the word of God every day, Et on n'aurait aucun résultat. and there would be no result. Et nous, on a aimé voir ça parce qu'on s'est dit, parfois on s'imagine qu'on fait les choses juste comme ça. So it was important for us to see that, because sometimes we imagine, okay, we do things easily.
Et en fait, non, Dieu nous a donné un cerveau pour bien préparer les choses. But no, God gave us also a brain to prepare the things in the right way. Et c'était une grande leçon. And it was a big lesson. Parce que être missionnaire, c'est vraiment difficile, je pense, pour ceux qui le font. Because doing missionary work or being a missionary is difficult. Et on a pu partager avec beaucoup de missionnaires des stratégies de travail pour bien aider les gens. And we had the opportunity also to talk about with a lot of missionaries about strategies of how to help people. Et c'est là où les gens se convertissent parce qu'il y a vraiment un suivi. And this is really where people change and when they give their heart to God because there is a real job done. Amen. Amen. Alors la troisième discipline, c'est la discipline dans la prière. Third discipline in prayer. 1er Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Éphésiens 6:18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Voilà, et prier pour les saints, mais naturellement on prie pour tout le monde, pour toutes les personnes qui en ont besoin. Yes, we pray for the Lord's people, but we pray also for everybody who needs prayer. Matthieu 7, de 7 à 8, demandez et on vous donnera, cherchez et on vous trouvera, frappez et l'on vous ouvrira. Tu peux la mettre, chérie. Matthieu 7, 7, 8. Ah ok, ça va, pas de problème. Alors, en fait, Dieu nous demande de passer du temps dans la prière. God really asks for us to spend time in prayer. Et si vous voyez dans la parole de Dieu, on voit que Jésus va prendre beaucoup de temps à part pour prier. And Jesus takes time apart to pray. Jésus va se mettre de côté. Après qu'il a fait des miracles, il va se mettre de côté. After doing miracles, Jesus always puts himself aside. Amen. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Dieu veut que nous parlons avec lui. God wants us to speak to him. Et nous pouvons, quand nous passons du temps dans la prière, when we spend time in prayer, nous parlons avec lui. We talk to God. Amen. Amen. Il y a une connexion dans le fait que nous lisons la Bible et que nous prions le Seigneur. There is a connection that we do with God when we read the Bible and when we pray. Parce que Dieu est un Dieu de communication. Because God is a God of communication. Et c'est dans la prière qu'il va nous encourager et nous donner des versets. And it is in prayer that He encourages us and that He gives us verses, Bible verses. C'est dans la prière qu'il va nous donner des réponses. It is in prayer that He gives us answers. C'est dans la prière que nous aurons aussi la visitation du Saint-Esprit. It is also in prayer that the Holy Spirit will come. C'est dans la prière que nous aurons notre force. It is in prayer that we get our strength. C'est dans la prière que nous allons voir des miracles dans notre vie. It is in prayer that we see the miracles in our lives. Si tu ne parles pas à une personne, tu ne pourras pas la connaître. If you don't talk to a person, you cannot get to know that person. Et c'est dans la prière aussi que nous allons connaître Dieu. So it's also in prayer that you get to know God. Amen. Amen. En fait, plus nous passons du temps avec Dieu dans la prière, more we spend time with God in prayer, et plus nous devenons sensibles au Saint-Esprit. more we become sensitive to the Holy Spirit. Nous allons reconnaître quand il vient nous visiter. We recognize when He comes and visits us. Et dans la discipline dans la prière, So discipline in prayer est importante. It is important. Parce que si nous prenons chaque jour du temps, même 10 minutes pour prier, Because if every day we take some time, even if it's only 10 minutes to pray, nous savons que nous avons mis notre journée dans les mains de Dieu. we know that our day is in the hands of God. Amen. Amen. Donc, il est important de prier. So it is very important to pray. Même Jésus le faisait. Even Jesus was Il faisait les miracles, on va le voir plus tard, et il prenait du temps dans le repos, dans la prière. He was doing these miracles, but he was also resting and taking time in prayer. Donc j'ai connecté les deux. La quatrième discipline, c'est la discipline dans la parole de Dieu. So the fourth discipline is discipline in the Word of God. Jésus nous dit qu'on ne vivra pas seulement de pain, mais de sa parole. Jesus is saying that we will not only live on bread, but on every word that comes from His La mouth. parole de Dieu est un guide à nos pieds. The Word of God is the guide on our foot.
Amen. Amen. C'est un héritage que nous avons reçu. It's an inheritance that we receive. Et vous voyez, la discipline dans l'étudier et méditer la parole de Dieu va nous faire avancer. So discipline in studying the word of God makes us go on. Parce que lorsque Jésus est tenté dans le désert, When Jesus was in the desert, he was tempted. il va utiliser la parole de Dieu. And what he's doing, he's using the word of God. Amen. Amen. Il va à toutes les tentations, à toutes les provocations de l'ennemi, il va ressortir la parole de Dieu. So the enemy is tempting him, the enemy is provoking him, but he is defending himself with the word of God. Et je suis sûre que ça vous est arrivé, vous étiez à un moment de votre vie et Dieu vous donne comme un peu comme ça un verset. I'm sure that this already happened to you. You are in a certain situation and then comes up a verse. Amen. Amen. Et quand l'ennemi veut te tenter, eh ben je te dis, sois discipliné dans la parole de Dieu. When the enemy tries to tempt you, I'm telling you, be disciplined in the word of God. Parce que c'est le moment là où il va te ressortir des versets bibliques. Because it's really that time where he will give you verses. Et ça ne veut pas dire que nous devons lire la Bible chaque jour dans le sens la Bible entièrement, non? I'm not saying here that you have to read the entire Bible every day. C'est déjà pas possible. It's not possible. Mais en plus, ce que je t'invite, c'est même si tu lis un peu, comme moi je fais. But what I'm really inviting you is to read, even if it's not a lot. Moi, short passage. je lis pas plus que 1 à 5 versets. I'm not reading more than one up to 5 verses. Mais je les médite. But I'm really meditating. Et puis, comme tout le monde, j'ai pas toute la journée. And I don't have time the entire day. Mais je me dis chaque matin, je le fais, que ça soit 1 heure ou même 20 minutes. But every morning I do so, be 20 minutes or 1 hour. Et oui, et ça m'arrive aussi de pas être disciplinée et de pas le faire. And sometimes I lack in discipline, so I don't do so. Mais je demande à Dieu de nous discipliner de plus en plus. But I'm really asking God to discipline me more and more. Amen. Amen. La parole de Dieu doit siéger dans ton cœur. The word of God has to sit in your heart. Fais-en une discipline de ta vie. This should be a life Vous discipline. voyez, on a déjà vu plusieurs disciplines. Si nous devons être disciplinés, nous devons le mettre tous dans dans une case. So we see that there are a lot of disciplines and we really have to do a lot of work. Amen. Amen. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Jesus is saying that Satan has to go away. Amen. Amen. Et il peut dire ça par la puissance de la parole de Dieu. And he can do so because he has the strength of the word of God. Il connaît l'identité de son Dieu parce qu'il connaît la parole. He knows the identity of his God because he knows the word of his God. Amen. Amen. Hébreux 4:12. That's in Hebrews 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tu as une épée dans tes mains. You have a sword in your hand. Une épée qui peut trancher le bien et le mal. A sword that can divide evil and righteous. Afin que toi, enfant de Dieu, So that you, child of God, tu puisses vivre dans la sanctification may live in sanctification, qui te mène à la vie éternelle. which will lead you to eternal life. Amen. Amen. Et essayons vraiment de mettre cette discipline dans notre vie parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait avancer. The word of God is really what enables us to move on. 4e discipline, la discipline de notre temps ainsi que de notre repos. Discipline number 4, discipline in time and rest. Et ça, c'est un point qui est difficile souvent, Sometimes it is difficult, même si la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. even if the Bible is saying that there is time for everything. Ecclesiastes 3. Je ne vais pas tout le lire, vous savez que c'est très long. It's very long, so I will not read it entirely. Mais il y a un temps pour tout. But there is a time for everything. Il y a un temps pour travailler There is a time to work, et il y a un temps pour se reposer. and there is also a time to rest. Amen. Amen. Le repos est, dans les églises est trop mis de côté. Resting is so many times put aside in Et nous church. voyons beaucoup de gens dans le ministère qui sont juste And we fatigués. see so many people serving who are just tired. Mais
La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. But the Bible is telling us that there is time for everything. Amen. Amen. C'est important qu'on le comprenne et qu'on mette une discipline dans notre emploi du temps. It is important that we understand that and that we also have a discipline in our timetable. Je vais vous donner un verset dans Luc 5. I will read the verse in Luke 5:16. En fait, Jésus, il a fait des miracles. Jesus has done miracles. Donc, il a aidé Simon avec ses associés dans la pêche. He helped Simon and his associates regarding fishing. Puis, il guérit un lépreux. He is healing somebody who suffers from leper. Luc 5:16. And in Luke 5:16 it's written. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. J'ai lu un commentaire super intéressant sur ce verset. I read a very interesting comment about this verse. Jésus venait de faire des exploits et la foule s'approche. Jesus has done his miracles and people, the crowd is coming to him. Et vous pouvez le lire dans Luc 5. And this you can read in Luke 5. Et au lieu de faire la star, parce que les gens venaient pour être guéris, donc il aurait profité bien de cette occasion. So the crowd was coming in order to be blessed, in order to be healed, and Jesus, au lieu de profiter de cette foule qui venait pour lui, de se faire adorer, instead of letting this crowd worship him, il se retire dans le désert. He withdraws to a lonely place et il priait. And he prays. Et vous croyez qu'il faisait quoi? And what do you think that he was doing? Il se reposait He was also resting. de son travail. Resting of the job he had just done. Parce que quand on veut servir le Seigneur, Because when you want to serve the Lord, mais aussi quand on veut être bien et disposé au travail, and when you want to be good and to be efficient in your work, il faut qu'on ait de la discipline aussi dans le repos. You also need to have discipline when it comes to resting. Amen. Amen. Pensons à Jésus quand nous pensons au repos. Il a aussi pris des temps de repos. Jesus also took time to rest. Et c'est vrai que la Bible nous dit que nous trouvons le repos en Dieu. The Bible is saying that we can find rest in God. Et ça, c'est naturellement aussi une vérité. This is true. Nous pouvons aller vers Dieu quand nous sommes affligés et que nous avons un joug sur notre dos. So when we have this burden on our shoulder, we can go to find God. Yes. Dieu nous a donné aussi une montre qui nous montre le temps. But God also gave us a watch that shows us what time or how late it is. Et il te demande de te reposer aussi. And He is also asking you to rest. Chaque chose a son temps. Everything has His time. Et Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout. And Ecclesiastes is saying that there is a time for everything. Car je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Because I cannot give what I don't have. Amen. Amen. Cinquième discipline, c'est dans notre louange et adoration. Next discipline is in our praise and worship. Que ça soit à l'église ou pas. In church, but also outside of church. Et un acte d'adoration, c'est en fait tout, ça regroupe tout ce que nous faisons pour Dieu. And an act of worship is everything that we do for God. Aussi les finances. Also finances. Mais aussi le fait de chanter le Seigneur, de prendre un temps de combat dans l'adoration et la louange. But also singing God and fighting our fights in worship and praise. Et aussi, quand nous faisons des actes de compassion, d'amour, c'est aussi de la louange, un bon parfum pour Dieu. And also when we do an act of kindness, of love, it's also like a good perfume for God. Et moi, je prie que ta vie soit une vie de louange et d'adoration. And I pray that your life be a life of praise and worship. Dans tout ce que tu fais et entreprends. So in everything you do, avec de la discipline. With discipline. Amen. Amen. Psaume 22:3. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psalm 22:3. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Tu sièges au milieu des louanges. Amen. You are enthroned. Amen. Quand tu es dans la louange, Dieu y siège. So when you are in worship, God sits there. Si tu veux être proche à Dieu, sois dans la louange et l'adoration. When you want to be close to God, be in praise and worship. Amen. Amen. Jean 4:24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit et vérité. John 4:24. God is spirit, and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Amen. Amen. Nous avons vu en fait des différentes disciplines. We saw a lot of disciplines qui nous accompagnent dans le chemin de la sanctification. And all of them are leading through the journey of sanctification. Et toutes ces disciplines ont de la place dans ta vie.
And all of this discipline has their importance in your life. Si tu le décides, bien sûr. If you want so, of course. Et la consistance et la persévérance Consistency and perseverance nous amènent à rentrer dans cette terre promise que Dieu nous promet, will bring us to this promised land that God gave où us, il y a le miel et le lait where there qui is coulent. blood and honey. Amen. Amen. Et même parfois, si ça dure de voir les fruits de ce que nous sommes en train de cultiver, And maybe it will take some time to see the fruits of what we are doing. ce que Dieu a promis, il le fera. What God promises, He will do so. Dieu n'est pas un homme pour mentir. God is not a man to Et lie. dans ta discipline, dans tout ce que tu cultives, tu verras Dieu agir. So you will see God, He will reveal Himself in everything that you are doing for Him. Et je vais terminer avec cela, c'est que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous avons un accompagnateur. Let me finish saying that in everything that we do in our life, we have a companion. Nous avons le Saint-Esprit. We have the Holy Spirit. Et vous savez, il est déjà arrivé que le Saint-Esprit me dise, Tania, c'est une mauvaise décision. Sometimes the Holy Spirit told me that's not a wise Et decision. je voulais juste aider des gens. And I just wanted to help people. Et Dieu m'a dit, Tania, ce n'est pas comme ça que tu dois le faire. And God told me, Tanya, it's not the right way to Il y a help. une différente façon de le faire. There's a different way to help. Et donc, on peut demander au Saint-Esprit vraiment de nous guider et de nous parler pour faire les choses d'une autre façon. So we can really ask the Holy Spirit to talk to us and to show us how we should act. D'une façon effective We can act to be efficient et que ça ramène des fruits. and so that it brings fruit. Amen. Amen. Car c'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu que ça doit se Because faire. it's not for my glory, but it's for God's glory that Amen. things have to be done. Et maintenant, quand on va passer à la louange, je vous invite de vous lever et de vraiment demander au Seigneur, montre-moi là où je dois travailler ma discipline So encore. when we go with the worship, I really want you to get up and to ask God, what can I do? Where am I lacking in Et discipline? je vais faire de même, je vais demander au Seigneur ce matin, Seigneur, raffine-moi comme tu raffines l'or. And I will ask also the Lord today to work on me just as He's working the gold. Amen. Amen. Vraiment, travaille en moi et montre-moi ce que je dois faire. Work in me, really. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.